la cuisine du soleil, et quoi de mieux que des produits maison pour l'apprécier? Dans cette nouvelle édition de Place au chef, nous retrouvons le chef Jean-Pierre Festino, véritable référence en matière de cuisine italienne. La cuisine italienne me parle. Donc c'est voilà, avec 2 tomates, un paquet de pâtes, ils arrivent à faire un truc voilà, qui... C'est tellement simple que c'en est très bon. Il nous propose aujourd'hui des paupiettes de dinde à la sauge, accompagnées de gnocchis maison à la crème. Après avoir officié dans de nombreuses cuisines de la côte méditerranéenne, Jean-Pierre s'invite désormais dans nos cuisines en proposant des formations de groupe pour vous et vos amis et communiquer ainsi son amour de la cuisine italienne. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il nous faut 500 g de pommes de terre, binge de préférence, 150 à 200 g de farine, 3 jaunes d'œufs, 4 paupiettes de dinde, 1 litre de crème fraîche, des feuilles de sauge, du parmesan, de la fleur de sel et du poivre en moulin. Nous commencerons la préparation de la pâte à gnocchi en lavant 500 g de pommes de terre, puis nous allons les éplucher en s'assurant de ne laisser aucun œil. Découpons ensuite les pommes de terre. Donc une petite astuce pour éviter de se couper les doigts quand on coupe une pomme de terre, c'est que on ramène les ongles et l'intérieur des doigts à l'intérieur de la main. Et en fait, ce sont les ongles qui vont tenir l'aliment et la lame du couteau, de cette façon, ne peut pas vous couper. Dans une casserole d'eau froide ou tiède, versons les morceaux de pommes de terre, ajoutons une pincée de sel et portons à ébullition. Une fois les pommes de terre cuites, égouttées et refroidies, écrasons-les à la fourchette ou au moulin à purée. Notez que nous n'utiliserons pas de robot à lame pour ne pas rendre la pâte trop élastique. Une fois la pulpe de pommes de terre obtenue, nous ajoutons 150 g de farine, petit à petit, jusqu'à obtenir un aspect de pâte à choux. N'hésitez pas à rajouter un peu de farine de manière à ce que la pâte n'adhère plus aux doigts et salez légèrement. Nous ajoutons 2 jaunes d'œufs, puis mélangeons le tout pour apprécier la consistance de la pâte. Si nécessaire, ajoutez un 3e jaune avant de mélanger une dernière fois. La pâte est prête, nous pouvons maintenant passer à la fabrication des gnocchis. Pour commencer, farinons le plan de travail, puis garnissons une poche à douille. Donc la poche à douille est prête. La douille pour les gnocchis, toujours prendre une douille unie, pas cannelée. Parce que sinon on aura quelque chose qui va plus ressembler à des churros qu'à des gnocchis. Donc voilà. Couchons ensuite la pâte à gnocchi en longs cylindres que l'on découpera avec le talon d'une lame de couteau tous les 3 cm environ. N'hésitez pas à fariner régulièrement les cylindres pour éviter à la pâte de coller. Déposons les gnocchis obtenus dans un plat lui aussi légèrement fariné et réservons le plat au réfrigérateur pour que le tout se raffermisse. Nous pouvons maintenant nous occuper des paupiettes. Nous allons saisir les paupiettes dans un peu d'huile d'olive pour bien les colorer. N'oublions pas d'assaisonner légèrement de fleur de sel et de poivre ou de baies en moulin. Quand on saisit à l'huile d'arachide, on peut attendre que l'huile fume, parce que c'est une huile qui va brûler à plus de 200 degrés. Alors que l'huile d'olive, qui est plus fragile, c'est une huile qui va supporter difficilement les grosses chaleurs. Donc il ne faut pas attendre pour saisir la paupiette que l'huile soit vraiment fumante, sinon elle va avoir un goût amer et elle sera inutilisable. Puis retournons régulièrement les paupiettes de façon à les colorer sur les 4 côtés. Pour préserver tous les arômes, nous allons privilégier la finition de la cuisson au four, 30 minutes à 140 degrés. Sortons les paupiettes du four et repassons-les dans la poêle pour les redorer légèrement. Déglaçons avec du vin blanc sec et laissons réduire un court instant. Ajoutons les sucs de cuisson obtenus lors du passage au four et baissons légèrement le feu une fois la préparation réduite. Assaisonnez légèrement de sel et de poivre, puis ajoutez les feuilles de sauge en fin de cuisson. Moi j'aime bien rajouter tout ce qui est herbes aromatiques en fin de cuisson pour pas trop dénaturer le goût des herbes. Comme le thym, le romarin, si vous le mettez en début de cuisson, la sauce a de grandes chances de devenir amère à la fin de la cuisson.
Il faut maintenant ajouter 3/4 de litre de crème fraîche et laisser réduire 1 minute en retournant les paupiettes pour qu'elles se nappent entièrement de sauce. Réservons enfin les paupiettes dans le plat, au four, et ajoutez-y la sauce que nous aurons passée au chinois afin d'éliminer les feuilles de sauge. Occupons-nous enfin de la cuisson des gnocchis en les plongeant dans l'eau salée portée à ébullition et sans trop les remuer pour ne pas les écraser. Lorsqu'ils remontent à la surface, c'est qu'ils sont cuits. Égouttons-les en prenant toujours soin de ne pas les écraser, puis les faire revenir dans la poêle qui nous a servi pour la cuisson des paupiettes. Ajoutons maintenant 1/4 de litre de crème et laissons cuire pendant 1 minute environ. Les gnocchis sont prêts. Nous pouvons passer au dressage. Disposez les paupiettes sur un lit de gnocchis dans chaque assiette et arrosez-les de sauce. Assaisonnez légèrement de poivre. Selon les envies, nous pouvons déposer de minces copeaux de parmesan pour finir le dressage. Revenons sur les grandes étapes de cette recette. Concassez les pommes de terre et faites-les cuire à l'eau salée. Écrasez-les à l'aide d'une fourchette et ajoutez-y de la farine. Ajoutez 2 voire 3 jaunes d'œufs et mélangez. Réalisez les gnocchis à l'aide d'une poche à douille, réservée. Saisissez les paupiettes dans de l'huile d'olive, salée, poivrée, et enfournez-les 30 minutes à 140 degrés. Puis, sortez-les du four, repassez-les à la poêle et déglacez avec du vin blanc. Salez, poivrez, incorporez la crème fraîche et les feuilles de sauge. Faites cuire les gnocchis dans l'eau salée, égouttez, ajoutez la crème et dressez votre assiette. Tout est prêt. Bon appétit! Place au chef vous a été présenté par Comme à la boucherie et la Caverne des chefs.